Salut Kevin. Est-ce que je me vois derrière? Ça a l'air sympa l'endroit où t'es. C'est où? C'est Inception. Ah, il y a Antonin. Attends, ça c'est mon café ou c'est le tien? Ah, c'est le mien sûr. Hello, hello. Hello. Yo. Salut tout le monde. Salut. Yo. Salut. Invité spécial, Jean Delahaye. Attends encore voir s'il y a d'autres personnes. Yo Erwan. Ça, c'est drôle. On voit. Comment s'est passée votre semaine, Mathéo? Bah écoute, moi ça va, j'ai eu 3 calls. Sur les 3 calls, j'en ai eu un que j'ai reporté parce que il ne pouvait pas le gars, un que j'ai closé personnellement en pif, et l'autre c'était du coup à mon closer qui lui n'a pas closé, mais c'était pas le bon avatar client. Voilà, tout Ok. simplement. Ok. Pif à combien du coup? 2450. C'est un bon début. Yep, c'est cool. C'est cool. Ok. Donc c'est juste la reprise des calls. Donc là, ça faisait longtemps que j'avais plus eu de call. Donc là, maintenant, il faut juste que j'ai à balle de call et puis ça sera bon. Ok, Ce nice. sera bon. Nice. Antonin? Antonin, il fait ses steps. Voilà. Oh, les gars. Ah, toujours. Bah, moi, j'ai eu un call cette semaine et un close. Écoute, on se contente de ça, mais franchement, je suis content. Et j'ai monté mon prix, pareil, à 1004. Pas 1005. Ah, pas encore. Pas encore 1005. C'est psychologique, non? Ouais, c'est psychologique à fond. Mais premier step, tu vois, c'est passé. Ok. Faut casser les barrières mentales. Passe à 3000 direct. Tu sais que Jean, il a fait un close à 4000, hein. Ah ouais? Ouais. Genre, c'est juste psychologique, hein. Non, c'était cohérent parce que du coup, c'était vraiment adapté à cette situation. Oui, bien sûr. Ah, ouais, sur un an et tout, tu vois. Attention, genre, vous ne connaissez pas le mec pour la même chose, juste plus cher. Hein. Ah oui. Tu vas voir l'autre client, bah du coup, tu as payé combien? Non, mais. Ouais, dis-moi. En pif. En étalement, mais un étalement en 3 paiements, tu vois, donc c'est pas mal. Ouais, ça met bien, putain. Ouais. Bah, en fait, là, on travaillait sur la vente, parce que du coup, il me coach en one-one sur la vente. Et en ce moment, je fais vraiment du personnalisé. J'ai senti que le mec avait besoin de se faire suivre sur un an, parce qu'il avait beaucoup de figures qu'il voulait débloquer. Du coup, je lui ai proposé un accompagnement sur un an à 4000 et il a dit oui, tu vois. Ouais, tant mieux, hein. Franchement. Tu avais fait aussi un pif, genre similaire à ce que tu avais d'habitude, mais à 2K. J'ai fait un pif sur 6 mois, pareil. Du coup, j'étais passé à 6 mois à 2K, ouais. Putain. Ton offre habituelle, c'était quoi? 1005? 1005, 4 mois. Ok, je vois. Ouais, tu as augmenté 2 mois, tu as justifié le changement de prix pour ça. Ok, ça marche. Ça fait plus 500 d'un coup, ouais. Ouais. Ouais, enfin, ça fait. Ouais, c'est cool. Mais tu vois, le paiement à 4K, c'est comme s'il avait 3 nouveaux clients à son offre de base, entre guillemets, un peu moins, mais sur un étalement de 3 mois. Donc pendant 3 mois, en fait, il a reçu 3 clients d'un coup, tu vois. Ouais, je vois. Donc ça, c'est nice. Suleiman, comment s'est passée ta semaine? Bah écoute, tranquillement, hein. Tranquillement. Ça close? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais. Et Kevin, ça donne quoi? Bah écoute, tranquillement aussi. Moi, ça va. C'est plus sous setting du coup, et je vais commencer à closer pour mon entrepreneur là bientôt. Et tranquille, ça va, c'est sûr. Ok, nice. On va reprendre un peu. Bon, Erwan, tu peux écrire si tu veux donner des infos sur un peu comment ça se passe de ton côté. En gros, là, on peut voir les plus grosses problématiques que vous avez. Et après, on va passer sur l'analyse pure et dure de call. Et attention, dégainez votre vidéo, parce que dès que je vous demande, le premier qui envoie, et ben, je prends sa vidéo, on analyse. J'ai pas mon ordi. Non, toi, tu peux pas, toi. 50% de taux de close, ça reprend une bonne dynamique. Let's go, ça c'est bon signe, ça. Ça, c'est bien ça, les objectifs. Yes, du coup, par exemple, Mathéo, plus grosse problématique que tu rencontres, même si en vrai, c'est cool, mais
trucs que tu aurais pu améliorer potentiellement en closing? Ouais, pour moi, c'est-à-dire dans mon appel que j'ai eu. Ton appel ou tes appels en général? Alors, j'aurais dit plutôt un point positif parce que du coup, j'avais eu un souci. Moi, c'était dans mon speech de vente. En fait, moi, de base, je faisais tout naturellement parce que du coup, bah, forcément, je connais mon offre. Mais en fait, j'ai créé un visuel, du coup, des diapos pour présenter les choses, les partenaires, tout ça. Et du coup, depuis que je l'ai, c'est beaucoup plus pro, j'ai l'impression. Et du coup, les gens, ils voient beaucoup plus la valeur perçue parce qu'ils ont aussi un visuel en plus de ce que je dis, quoi. Et donc voilà. Et surtout, j'ai rajouté le fait que ben, je suis certifié et tout le reste. Et c'est vrai que c'était pas quelque chose que de base je mentionnais, parce que pour moi c'était normal. Je travaillais dans la finance, c'était certifié. Mais du coup, je l'ai mentionné. Enfin, parce que du coup, je travaille avec un cabinet d'experts en gestion de patrimoine. Et puis voilà, donc depuis que j'ai mis ces deux petites choses en place, c'est vrai que je vois plus de résultats. Donc voilà. Ok, qu'est-ce que tu devrais mettre en place à ton avis? Maintenant, moi je pense que c'est encore un petit peu plus trouver les douleurs des clients parce que du coup moi c'est vraiment lié à la finance et du coup ben, des fois je peux avoir des douleurs profondes comme des personnes qui ont vraiment aucune douleur. Du coup c'est limite je dois leur créer des douleurs. Donc là par exemple la personne qui a payé PIF, ben, de base il avait aucune douleur. Et donc c'est un peu moi qui a créé des douleurs sur le fait que ben, il ne savait pas que il pouvait perdre énormément d'argent s'il ne faisait rien actuellement. Du coup, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Tu ne crées jamais la douleur en soi. Hmm. C'est sur quel accompagnement, Mathéo? En finance, accompagnement en finance. Donc, en gros, j'accompagne n'importe quel salarié à investir leur argent, tout simplement. Gestion de patrimoine, quoi. Tu voulais dire un truc, C'est un non? peu ça. Tu voulais dire par rapport à Euh, Mathéo. Ouais, sur le fait, tu ne crées pas la douleur. Non, enfin, je ne crée pas la douleur, j'essaie vraiment de la trouver, mais des fois, c'est très dur. Et des fois, il n'y en a pas vraiment. Enfin, même en cherchant vraiment un maximum, pendant 15 minutes, je relance, bah, j'ai pas forcément derrière des très grosses douleurs. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Donc, je sais pas si c'est moi qui cherche mal ou c'est juste comme ça. Et Donc, ça, c'est c'était le cas sur ton PIF ou sur un autre call? Sur le pif, ouais, c'était le cas. Mais Putain, de quoi? tu l'as quand même closé. Bah oui, parce qu'après, mon accompagnement, enfin, ce que je vends, c'est honnête. Et j'ai des très bons résultats avec mes clients, donc c'est pas forcément comment dire, ce qui va me restreindre pour le closing. Mais moi, ce qui me restreint plutôt, c'est pour avoir le plus d'armes dans les objections. Et du coup, je veux réussir à avoir à chaque fois les bonnes phrases pour vraiment trouver la douleur et cerner bien la personne pour que directement à la fin, quand j'ai des objections, bah, derrière, je puisse les gestionner. Pour analyser un call, hein. Moi, j'ai vraiment envie d'analyser ton call, en vrai, Mathéo. Je vais juste voir avec les autres. Mais c'est important de comprendre qu'en fait, quand tu as un call, il n'y a pas de phase objection. Tu vas pas traiter des objections, tu le traites tout au long du call. Si tu attends d'avoir la phase traitement des objections, et ben forcément, tu vas te prendre tout ce que pendant l'appel, tu t'es eu. Par exemple, on a vu un call avec toi hier. C'était quoi le. Objection de finance à 3 Ouais. minutes de l'appel À 3 minutes. Hein. et j'ai pas voulu rentrer dedans. Du coup, je me suis mangé 5 fois l'objection des finances pendant 30 à 40 minutes. Alors qu'en fait, à 3 minutes, il avait déjà parlé du problème de finance, tu vois. Et en général, c'est ça. Et ils évoquent des objections au fur et à mesure de la discussion, mais il faut juste réussir à entamer la discussion à propos de ces objections en question, quoi. Mais genre, vous aurez on va dire des types de questions qu'on peut poser pour vraiment approfondir la douleur. Bah, Parce que moi, en fait, T'as pas tu l'as le script maintenant? le script Notion, Ouais. oui, je l'ai déjà vu. Ouais. Bah, dedans, il y a quand même des bonnes questions pour creuser les douleurs. Faudrait que je le revoie parce que je l'ai vu une fois, mais je sais que il faudrait que je le revoie dessus. Attends, je vais ouvrir ça à côté. mais par exemple, je vais te dire n'importe quoi, mais le prospect, il te dit, par exemple, il a fait le cadre, tu vois, genre, c'est un cadre que je te l'ai appris aussi, Mathéo, ou pas? Tu De sais, quoi? dans cet appel, le but, c'est que je comprenne un peu des objectifs, là où est-ce que tu en es aujourd'hui. Non, bien Et si sûr, bien sûr. Le cadre, ouais, bien sûr. et ben à ce moment-là, je te préconiserai une solution. Par contre, si je suis pas sûr à 100%, on coupera l'appel court, comme ça, au moins, on gagne du temps, comme pour toi, comme pour moi, good. Il Mhm. valide sur le fait, parce qu'on finit bien sur le fait de gagner du temps, parce que c'est positif pour lui et pour moi. Ouais, c'est logique, on veut gagner du temps, on est des humains, on veut optimiser, on est entrepreneur ou pas, hein. On est humain. Euh,
où là, il te dit, ouais, à la fin de après, tu ajoutes, ouais, à la fin de cet appel, je veux qu'on prenne une décision, oui ou non, histoire que justement, on gagne du temps. À ce moment-là, objection de ce qu'il a pu avoir, genre, c'est, ouais, mais ça va dépendre des finances, justement. Tu sais, si c'est pas dans mon budget, ben, je vais pas pouvoir en passer à l'action. Ok, bim, là, il aurait dû creuser, il n'a pas creusé. Et du coup, c'est ce qu'on a retrouvé dans 30 minutes, tu vois. En fait, c'est là, à ce moment-là, que tu peux poser la question, ok, les finances, c'est-à-dire, tu gagnes combien tous les mois? Bam, direct. Tu n'as pas à attendre, si tu veux recadrer un peu, bam, finir ton cadrage, let's go. Mais bam, reprendre direct à partir de ce moment-là. Mhm. Et genre, sincèrement, en mode, ok, bah, tu me dis que c'est compliqué, parlons-en. Dis-moi, tu gagnes combien justement? Sur ces temps, bah, tu mets combien de côté tous les mois? Ok, ça te fait combien en tout de côté? Ok, c'est ce que tu as sur ton compte épargne, sur ton compte courant, tu as combien? Ok, sur tes autres comptes. Et là, tu as vraiment genre, une compréhension totale de son patrimoine financier. Ouais. Parce Ouais, bien que sûr. souvent, les gens qui vont avoir du mal à. Donc, c'est un exemple, je pense, je sais pas si c'est donc cas ou pas, mais les gens qui vont avoir du mal à creuser les finances, c'est des personnes qui pensent que, bah, en fait, ils ont un truc trop cher et donc le syndrome de l'imposteur. Genre, le mec, par exemple, tu dis, c'est quoi ton prix? Tu lui dis, bah, c'est 1 million. Et là, genre, il va se faire, il va dire, bah, comment ça? Tout ça pour lui faire comprendre que tu n'es pas là, genre, pour mettre un truc au juste prix, genre, monter tes prix. Non, tu as des prix beaucoup plus chers, qu'un accompagnement beaucoup plus personnalisé, et qu'aujourd'hui, si tu connais pas les finances du gars, bah, forcément, tu vas pitcher un truc qui est beaucoup en dehors de son budget. Et que le but, c'est d'adapter à toi. Parce qu'on est là pour personnaliser. Mhm. Et tu vois, genre, un truc drôle, tu avais un gars qui était en mode ouais, mais c'est quoi ton offre? J'avais vu un coach, il avait dit que son offre c'était ça, 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 sur 3 mois, ça, sur 6 mois. Mais genre, ça, genre, il a répondu bien. Genre, tu cherches une formule McDonald's ou tu cherches un truc personnalisé? Parce que si c'est personnalisé, bah, nous, on va devoir t'accompagner par rapport à ce que toi tu veux. Je ne vais pas t'imposer ce que. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire ensemble, ce que je peux t'apporter et ce que tu veux concrètement. Mais ouais, en Tu tout vois? cas, objection, C'est à toi? ouais, Ok. objection durant l'appel, quoi. Enfin, au fur et à mesure. Genre, en fait, juste rebondir sur, ben, il y a une objection, bam, tu la traites direct. Ouais. Ouais, bien sûr. Et après, dans tous les cas, après, c'est ce qui caractérise, plus t'as de kiff. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Là, par exemple, l'appel que j'avais là, il avait duré au moins 1h20, je crois. 1h20 ou 1h30. Parce qu'à la fin, justement, il me sortait, ben, du coup, pareil, l'objection des finances. Mais finalement, en revoyant, finalement, c'était plutôt une histoire de confiance. Du coup, après, Mm. j'ai dû repréciser le fait que, ben, on a des garanties. Et après, dès qu'il a vu Ouais. les garanties, ben, il a signé. Mais ouais, pour moi, C'est j'ai quoi les l'impression que. garanties que tu as rajoutées? Je sais. Pardon? C'est quoi les garanties que tu as rajoutées? Nous, en fait, on a une garantie satisfait remboursée et des garanties qu'on accompagne jusqu'au résultat. Bon. Ouais, c'est bien. Mais en gros, le souci que je vois, moi, personnellement, c'est que je prends trop de temps en appel. Genre, là, maintenant, tu vois, sur un appel de closing, vu qu'il y a quand même beaucoup de choses à aborder, bah, moi, en général, je passe plus traitement des objections entre 50 minutes et 1h30. Comment ça, il y a beaucoup de choses à aborder? Enfin, c'est pas qu'il y a beaucoup de choses à aborder, c'est que souvent, en fait, c'est long à traiter, ou alors c'est peut-être moi qui les traite pendant longtemps, les objections. Mais du coup, en fait, à la fin, je déborde et ça dure 1h, 1h30. Du coup, pour l'instant, j'ai la chance parce que j'ai pas encore un agenda qui est surbooké, même si là, j'ai un closer, mais sinon, je suis amené à avoir 2 calls d'affilée, donc les 2 calls vraiment, donc les 2 créneaux d'affilée. Bah, du coup, par exemple, ça peut, comment dire, restreindre la chose, même si je pourrais voir pour éloigner de coups de minimum 1h30 ou 2 heures chaque call sur la prise de rendez-vous. Mais je ne sais pas si c'est normal de prendre autant de temps ou un call doit prendre maximum 45 minutes comme de base un close de vente est dit. Un call de closing peut prendre 15 minutes comme 1 heure et demie. Ça va dépendre du prospect, de ton offre et de si c'est pertinent ou non. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que. Dis-moi. Bah après, vu qu'on a l'air d'avoir un peu la même problématique, en tout cas, on a vu dans l'appel d'hier que si tu n'enclenches pas les objections directes, en général, ça te fait perdre quand même pas mal de Ah, temps. mais ouais, mais là je vois clairement, enfin, par rapport à ce que tu me dis, Mathéo, que Ça c'est rallonge une l'appel. perte de temps parce que tu vas pas, tu penses pas sur comment ça s'appelle? Tu parles pas directement des bonnes choses. Tu veux, on va dire, entre guillemets, respecter la trame de closing. Mais en réalité, la trame de closing, c'est une discussion. Tu vois. Donc, si le mec il te parle d'un sujet et qu'il faut y répondre, bah, tu y réponds direct. Et ça réduira la durée du call, du coup, je pense. Non. Ouais, bah, ouais, ça peut réduire ou surtout faire gagner en fait du temps sur OK, on va parler des choses plus concrètes. Aujourd'hui, si y avait une solution à temps, qu'est-ce qu'il faut que tu serais prêt à investir temps? Tu vois, une discussion.
Mais ouais, du coup, tu m'as fait oublier, je voulais dire un truc intéressant. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, c'est juste le temps de me relancer parce que là, du coup, ça faisait 2 semaines que je suis plus pris de call. Là, j'ai repris un call, ça faisait bizarre. Mais Ah, je viens de penser, pourquoi t'as un closer si t'as si peu d'appels? En gros, c'est Dylan, c'était mon ancien setter. Il était intéressé à closer pour moi. Et là, en fait, on est en train d'entamer un partenariat avec un influenceur pour ramener beaucoup de flux. Et du coup, en gros, on va dire que je l'ai à côté. Donc, en fait, au cas où on a beaucoup de flux, je l'ai à côté. Mais là, sinon, c'est moi qui prends les calls. Donc, en gros, c'est si jamais on a beaucoup de calls d'un coup qui vont être ramenés. Parce que là, en gros, le but, c'est ramener beaucoup de flux. Du coup, là, j'ai un autre setter qui va être sur le compte de l'influenceur. Et donc là, on commence dans fin de semaine. Donc en fait, le but, c'est d'avoir du coup 2 tunnels de vente pour amener un maximum de bons flux et chercher un maximum de calls. Et du coup, si maintenant ça déborde et je suis amené à avoir 10-20 calls dans la semaine, bah moi, du coup, j'ai un closer à côté qui est déjà formé, qui du coup sera là et Ouais, qui connaît déjà mon offre. au cas où, quoi. C'est ça, exactement. Mais genre, c'est toi qui prends 80% de tes calls de closing. Exactement, exactement. Ouais, ok. C'était pour savoir. Parce que c'est pas pertinent si jamais c'était pas le cas. Bien sûr, bien sûr. Ok. Yes, Antonin, Ouais. problématique du moment. Manque de call ou manque de close? En vrai, manque de call, mais après, là, c'est un nouveau setter. Donc, en vrai, je pense à le faire. Et en fait, je veux plus autant de calls qu'avant. Maintenant, j'essaie vraiment de faire monter le taux de confiance. Comme en closing, je suis pas un as. Je préfère vraiment mettre le focus là-dessus, tu vois, Sur quoi? sur le faire monter le taux de confiance avant l'appel. Donc, au lieu de leur faire regarder que la VSL, les mecs, je leur fais regarder 1, 2, 3 vidéos, tu vois. Et là, le gars, il est arrivé, si tu veux, mardi en appel, c'était free win, quoi. Parce que ton objectif, genre, c'est de garder ce niveau en vente et juste de monter la confiance des gars qui arrivent, qui soient limite ultra préquali. Ton objectif, c'est quand même de monter ton niveau de vente. Comme ça, qu'ils aient ce niveau de qualification ou non, tu peux les closer. Plus monter le niveau de qualif, tu vois. En fait, si je me rappelle bien, tu faisais limite beaucoup de R1, R2 avant. Parce que Non, c'était des mecs pas trop qualifiés, non? non, moi, j'ai jamais trop fait un R2, mais tu vois, là, il y a quelques semaines, j'avais une semaine, j'avais eu genre 20 calls, je crois. Et tu sais, j'avait ce problème de no show, des mecs pas engagés, des trucs comme ça. Donc, Ouais, des touristes. ah ouais, complètement. Mm. Donc, déjà, ça prend la tête, ça fout un peu le seum aussi. Donc, après, ça fait que tu arrives sur un call, tu sais, t'es pas dans une bonne énergie. Donc, là, je sais que dans mon setting, systématiquement, même avant la VSL, le gars, il aura vu une vidéo, quoi. Mais en même temps, ça entraîne quand même bien au closing, tu vois. Ouais, pour le coup, c'est sûr que ça entraîne, mais bon. Moi, je C'est vois les fou. résultats que ça, tu vois. Le problème, c'est que ça entraîne, mais quand le gars, il fait un no-show, ça entraîne pas du tout. Mais pourquoi il fait un no-show en général, à ton avis? Je pense appel booké trop tôt, tu vois. Est-ce que le gars, il a vraiment une douleur? Est-ce que le gars, il avait vraiment. Il n'était pas engagé? Tu vois, les mecs, qui n'étaient pas engagés. Il voit pas la valeur perçue de l'appel, il veut juste pas venir, quoi. Ouais, Ok. c'est ça. Il osait pas dire non, mais il n'a pas envie de venir, quoi. Je veux donner un conseil. Pour avoir plus de 90% de taux de show-up, en fait, c'est pas. En fait, c'est ça traduit le show-up, taux de show-up faible traduit un manque de leadership parce que vous décidez pas d'annuler l'appel s'il n'a pas eu de confirmation. Parce que vous avez envie d'avoir le call, donc vous n'êtes pas en abondance et vous n'êtes pas assez détaché du résultat. Je m'explique, par exemple, imaginez que vous avez réservé Benoît il y a 48 heures, où le 7 heures l'a fait. Ce qui se passe, bam, comme tu fais, je pense que tu dois le faire, Antonin, ou même Mathéo et les autres, mais il doit être nurturé. Il doit avoir vu des vidéos, comme tu disais, tu vois, mettre des VSL ou quoi que ce soit. Et genre, limite, la veille ou le jour J, tu l'appelles, tu lui envoies un message, tu valides avec lui le fait qu'il sera bien présent. Et en fait, s'il te valide qu'il n'est pas présent et qu'il ne vient pas, bon, là, c'est dommage, c'est pas un mec honnête et tu n'auras pas envie de l'avoir. Par contre, s'il ne te valide pas qu'il est présent, tu l'annules le jour J ou la veille, enfin peu importe comment par rapport aux réponses qu'il te donne, mais tu l'annules. En général, je conseille le jour J parce que ça se trouve la veille, il est allé s'endormir ou il a eu un problème. Le jour J, tu l'annules, donc 3 à 6 heures en avance.
Comme ça, au moins, bah, t'as pas de no-show. Tu peux avoir le no-show sur un mec qui te valide et qui vient pas, mais ça, c'est juste, bah, t'as pas envie de l'avoir. Et tant mieux qu'il soit pas venu parce que c'est pas un mec qui tient sa parole. Et il aurait jamais tenu sa parole sur le fait de réussir l'accompagnement ou de te faire un virement. Tu vois? Est-ce que vous comprenez ou pas un peu l'idée de, enfin, pour éviter vraiment d'avoir ce problème? Ouais, Mais devrait être validé avec lui, quoi. Ouais, mais ce que je comprends, c'est que toi, aujourd'hui, tu es dans une situation où tu n'as peut-être pas assez de leads hein, en call, tu n'as pas assez de call. Bah, si, parce que tu regardes, il y a 3 semaines, j'ai eu 20 calls quasiment sur la semaine. J'ai Ouais. fait 2 clauses, tu vois, c'est cata. Mais comment c'est possible? Bah, en fait, je pense que bah, c'était Jim, il me les envoyait en appel trop vite. Tu vois, c'était point de douleur, setting, point de douleur, proposition Ah, d'appel. mais donc ils sont en call avec toi. Genre le taux de show-up, il était à combien? Sur les 30, il y avait combien de personnes? C'était 20 et je sais pas, en vrai, nos choses, j'ai plus exactement les stats, mais Ah, il y avait sur, 20 appels, c'est ça? Pardon. ouais, sur Ok. le taux de nos choses, je pense qu'on était pas sur du 50. Hein. Donc 10 qui sont venus. Et deux Ouais. clauses. Ouais, de close. 100%. Ouais, c'est que pour moi, hein, comme je disais à Jean la dernière fois, peu importe le lead, s'il a pris rendez-vous avec toi, qu'il est abonné à toi et qu'il a été seté par un setter sur ton compte et que c'est pas pour la prospection à froid, hein. C'est que forcément il y a un problème dans la conversion en vente. Ouais, ouais, ça je dis pas, mais il y avait quand même des touristes. Je suis sûr qu'il y avait des touristes. Ah, Et mais je les pense touristes, peut-être que tu me dis, hein, mais tu le vois en 5 minutes si c'est un touriste. ouais, Genre, tu lui dis, écoute, enfin, qu'est-ce qui t'a motivé à réserver cet appel? Mais en fait, c'est la même énergie que ce que tu disais. Si en 3 minutes, le mec il te dit, souvent les touristes ils vont être là, genre, je viens pour voir, prendre les infos et tout. Et si à ce moment-là, t'es pas clair et tu lui dis, non, mais moi je suis là pour vraiment te proposer un truc sérieux et que tu te Genre, lances, préconisé. enfin préconisé, Non, mais même, genre, je suis d'accord, c'est genre, et ben qu'est-ce que tu peux perdre 30 minutes. Qu'est-ce que tu recherches? Tu veux deux, trois petits conseils comme ça, gratuits, qu'on retrouve de partout et qui t'ont rien apporté parce qu'on est là aujourd'hui? Ou tu veux quelque chose qui puisse réellement t'apporter des résultats, qui demande certes un budget, certes de l'investissement de moi, pas que de toi, mais par contre, qui nous permettrait de garantir un résultat? Qu'est-ce que tu recherches? Là, si tu te dis, entre les deux, il comment ça? Genre, recadre-le. Et il pourra pas te répondre un truc entre les deux. Ouais, pardon, Mathéo, dis-moi. Du coup, ça dit beaucoup de choses, donc je voulais dire pareil, mais Pardon. en gros, c'est pas grave, pas de souci. Mais en gros, juste pour te dire, Antonin, moi de base, j'étais beaucoup sur le fait de préqualifier un maximum, vraiment un maximum la personne avant que je prenne l'appel, pour être pratiquement sûr de closer. En fait, j'ai changé un peu la chose parce que bah, actuellement, je fais aussi la prospection à froid sur d'autres experts qui sont sur Instagram, donc dans leurs abonnés. Et là, par exemple, tu vois, le gars qui m'a payé en pif, là, c'était une prospection à froid. Il y a eu même pas genre 7 messages pour proposer le call, tu vois. Et du coup, le mec, quand je l'ai en appel, le mec, il me connaissait même pas encore vraiment, tu vois, à part ma vidéo YouTube, ma VSL et le reste, tu vois. C'est pas pour autant que je l'ai closé en pif. Donc en vrai, pour moi, faut plutôt soit revoir tes calls, soit genre quand tu proposes le call en question, enchaîner direct, soit t'as déjà envoyé ta VSL avant, soit envoyer du contenu. Moi, si par exemple j'ai déjà envoyé ma VSL et déjà regardé la VSL et il book un call, ben, après qu'il a booké un call, soit je lui envoie direct un lead magnet, soit je lui envoie un petit truc avant de regarder encore, avant d'avoir mon call. Vraiment qu'il passe un maximum de temps avec moi avant, en fait. Mais normalement, ça devrait pas impacter ton taux de closing. C'est plutôt, tu vois, comme ils ont dit dans les 5 premières minutes, donc c'était ce que je voulais dire, dans les 5 premières minutes que tu vois directement la personne en face avec qui t'es, quoi. Et donc savoir directement si tu passes au suivant ou potentiellement tu travailles, quoi. Ouais, après, j'ai peut-être tendance à rester trop, même si s'il n'y a rien à faire. Quoi. Ça, c'est possible aussi. Mais non, mais ouais, c'est ça, en fait, je vais plus C'est moi connaître ou on ce que je fais. a bugué, non? Mais il faut que tu ailles droit au but, hein. Ouais. Dans les premières questions, moi, Ouais, tu vois, quand par exemple, si je vois que le mec est étudiant, il a pas de taf, etc., bah, moi, je dirige droit au but, tu vois. Je dis, pourquoi tu cherches à investir alors? Est-ce que tu as de l'argent de côté, etc., etc. Et donc, le but, c'est vraiment que moi, en moins de 30 secondes, je sache directement si j'ai vraiment un réel intérêt à poursuivre, du coup, l'appel, tu vois. Donc, toi, en séance enfin, toi, c'est dans le coaching, toi, il faut que tu ailles droit au but direct, tu vois. Tu as genre deux, trois questions. Si genre le prospect n'est pas vraiment ton avatar client, tu lui poses cash et après, directement, tu passes au suivant, tu vois. ah, sinon, je perds du temps. Ah, c'est clair. Mais non, mais là, j'ai cette nouvelle strat, je vais tester. En vrai, ça rejoint un peu ce que tu dis, tu vois. Parce que le gars, c'est juste lui faire consommer plus de mon contenu. Et surtout du contenu qui est vraiment intéressant pour le coup. Donc, je pense que ça peut jouer dessus. C'est même sûr d'ailleurs. Yes.
Yes, yes, yes. On analyse un call Ouais, on va analyser un call. de Mathéo. En vrai, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les débuts de call d'Antonin pour valider ça. Et après, on va analyser un call de Mathéo. Si vous êtes d'accord, hein, si vous voulez pas qu'on analyse votre call, vous pouvez le dire. Hein. Aucun souci. Ok. Bah, envoyez-moi juste le lien. Euh, Bah, du coup, en call, j'en ai. Désolé. Je sais pas ça, ouais. Enfin, c'est les anciens calls en vrai que j'ai là. Tu vois. Ancien call de genre il y a une semaine. Pas plus longtemps. C'est fou, ouais. Pourquoi? Enfin, non, tu vois, j'ai du 29 et tout, mais en vrai, ils sont pas intéressants, les calls. Après, je peux les envoyer si tu veux, mais je te dis, sur cette Ah, période-là où j'avais beaucoup pas d'appels, du coup, intéressant. c'est nul à chier. Hein. De quoi? C'est quoi pas intéressant? Bah, c'est les mecs qui sont là, mais envie d'être là. Quoi. C'est-à-dire en termes d'intérêt, en termes de quoi? Ouais, je dirais intérêt, douleur. C'est le Mais gars. justement, je trouve ça intéressant d'analyser ça. Ok, vas-y. Vas-y, on va Mais analyser justement, ça. c'est la problématique dont on parle. Ouais, S'il n'y a ouais. vraiment pas d'intérêt, en 5 minutes, c'est censé être terminé. Ouais. Je vais aller voir, on va voir celui de Mathéo. Mais du coup, tu verras aussi, enfin, du coup, ça répond bien à la question d'Autin. Genre, au tout départ, tu verras, genre, la personne, elle me connaissait même pas vraiment bien. C'était un mec de prospection à froid. Et tu vois, ça n'empêche pas le paiement en pif. Donc en vrai, tu Ah, vois, donc, c'est. prospection à froid, pif à la fin. Putain, Ouais. Et ça, ça, c'est j'aime beau, bien ça. ça. Ça, j'aime bien. Mais par contre, vraiment, ça faisait 2 semaines que j'avais pas speech. Donc, si jamais. Ne jugez pas forcément sur ma compétence en closing sur ce call-là. C'est juste le temps que je relance un petit peu la machine. Quand tu dis froid, il a quand même, je veux dire, le setter, il lui a envoyé quand même des vidéos YouTube et tout. Il a envoyé la VSL, du coup. La Hmm. VSL. Ok. Ouais, il a été un peu éduqué. C'est ça. Et il faut juste passer quelques minutes au départ parce qu'il y a eu un souci, il n'arrivait pas à désactiver son micro. Ouais. Voilà. Sinon, ça va faire bizarre de se Alors là, voir. ça, c'est encore mute. Faut que tu sois à l'aise, hein. Faut que tu sois à l'aise avec le fait d'être vieux. Oh, t'inquiète, il n'y a aucun problème. Mais écoute. Dites-moi si jamais vous entendez pas, ok? Donc, je pense que je passe rapide. Mais en gros, on a du coup, tu sais, quand on nous déplace, justement, bah, du coup, on envoie des messages à des personnes qu'on a vues qui étaient intéressées par l'appel. Donc, en gros, le but, c'est qu'on va s'imposer sur ta situation et tes objectifs, d'accord? Comme ça, du coup, on va pouvoir directement voir si on peut t'accompagner ou non. Est-ce que c'est OK pour toi déjà? Oui, ça me va. OK, ça marche. Donc, si c'est bon pour toi, je vais d'abord commencer par me présenter et après, tu pourras faire de même si ça te va, que je puisse comprendre aussi un petit peu ta situation, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça. Donc, je t'explique un petit peu d'abord qui je suis. Donc, moi, je m'appelle Matteo Alberg. Donc, ça va faire maintenant 5 ans que je suis sur le marché financier. Donc, en gros, je suis investisseur et trader sur le marché financier. Et à côté, je suis coach en investissement. Et donc, ça fait maintenant 3 ans que j'ai ouvert Trust Finance. Donc, on pourra en discuter par la suite. Donc, je pense que tu m'as découvert sur les réseaux sociaux, c'est ça? Je sais pas, tu m'avais envoyé un message, je sais pas si j'étais abonné ou à d'autres comptes. OK. D'accord. Alors, en fait, le compte principal, c'est Trust Finance. Donc, trustfinance.fr. Et en gros, je t'explique un petit peu. Attends, ils sont. Excuse-moi, je suis un peu malade. Mais en gros, on a du coup, tu sais, quand on nous déplace, justement, bah, du coup, on envoie des messages à des personnes qu'on a vues qui étaient intéressées par la finance. Donc voilà, c'est tout simplement juste pour voir et donner de la valeur aussi gratuite. Voilà, tout simplement. Donc ouais, dis-moi un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, Mathéo. Yep. T'as pas l'habitude d'analyser tes calls ou t'as l'habitude d'analyser tes calls? Moi, de base, j'analyse. Alors, j'ai pas l'habitude avec du monde. J'ai l'habitude d'être tout seul quand j'analyse mes calls. Mais là, c'était la première fois que du coup, j'avais la prospection à froid parce que de base, j'ai que des calls chauds. Et là, en fait, on a instauré du coup avec mon setter là, la prospection à froid en plus parce que j'ai pas assez de leads, moi. J'ai un souci avec mes ads où en fait, j'ai pas assez d'abonnés en plus, tout ça. J'ai pas assez de flux constant qui fait que du coup, on a rajouté ça. Donc, pour l'instant, je suis un peu moins à l'aise à l'oral sur le fait que ce soit des leads à froid. Parce que du coup, j'ai un peu moins de comptes à faire et c'est plutôt à moi de faire du coup plus que la personne en question. Donc voilà. Mais je suis ouvert, il n'y a pas de souci. Hein. Il faut me dire cash, moi je suis très cash. Donc dès qu'il y a des choses qu'il faut totalement refaire ou autre, il n'y a pas de souci.
Bah, à ton avis, sur les 2 minutes, qu'est-ce que tu peux analyser sur toi? Bah là, je parle trop. Mhm. De base, j'ai plus l'habitude d'être plus au passif qu'actif. Et c'est un peu la puissance que j'ai en closing. Mais là, vu que c'est de la prospection à froid, bah, du coup, en fait, j'avais l'impression d'avoir la justification du fait que pourquoi on t'a DM, tu vois. Et ça, je pense pas qu'elle est forcément bonne. C'est pour ça que tu te présentes. Ah non, ça, par contre, je me présente toujours au départ. Je me présente d'abord toujours moi personnellement et après directement la personne en question. Même si elle me connaît déjà un peu sur les réseaux sociaux, je trouve que ça fait une histoire un peu d'engagement où enfin, moi je me présente, ensuite je me présente directement. Après, je sais pas si c'est bien ou pas, hein, mais c'est ce que je fais naturellement. Bah, en fait, imagine, genre, je vais te donner un cas abusé. Imagine, genre, Michael Jackson, avant de faire chaque concert, genre, il se présente. Ok. Non, il débarque comme ça, regardez. Il débarque comme ça, là. Tu vois? Vraiment par la Ouais, je vois. écrit. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que si tu dois te présenter, même sur un prospect à froid, c'est il s'est pas quitté. Et s'il s'est pas quitté, pourquoi est-ce qu'il prend le call? S'il prend le call, c'est qu'il sait déjà qui tu es et qu'il sait déjà de quoi on va parler. Et toutes les questions que tu dois poser, ça doit être des questions en mode qu'est-ce qui t'a réservé à motiver cet appel? Pourquoi est-ce que tu es intéressé? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on devrait travailler ensemble? Qu'est-ce qui fait que c'est important? Tu vois, en mode des questions d'engagement qu'il s'engage, tu vois. Ouais. Et tu es juste là pour lui montrer la voie. Mais là, sur les 2 minutes d'appel, j'ai l'impression que tu te justifies beaucoup, mais tu me l'as dit. Tu te présentes, mais bon, c'est pas mauvais, mais je le ferai pas parce que du coup, ben, ça te fait perdre un peu en leadership ou en aura là-dessus. Et tu essaies de combler le vide, Mhm. tu vois. Ce qui te fait Ça, aussi. c'est un souci que j'ai souvent. Moi, j'ai du mal encore à gérer les blancs. Et je sais que ça, c'est trop fort, comme on l'avait déjà vu sur les différents, enfin, les anciens calls qu'on avait fait ensemble, là, du coup. C'est vraiment un truc que moi, personnellement, il faut que je travaille sur gérer les blancs. Mm. Parce que ça, pour l'instant, c'est quelque chose que moi, je suis pas encore doué dedans. Et je parle très vite aussi. Ça, on me le dit souvent. Donc, alors, je sais que ça peut être un point positif comme un point négatif, mais bon. Donc, voilà. T'as vu? T'as été obligé de parler alors que j'ai juste laissé un blanc. Tu vois, c'est un automatisme. Mais c'est dommage, mais viens, on va faire un exercice. On va pas parler pendant 1 minute. Ok. On va se regarder dans le droit dans les yeux. Là, tu vas conscientiser le fait qu'il ne va pas parler. Tu vois, finalement, ça va. C'est pas si compliqué. Ça fait 100 € l'appel de coaching des gars. Merci, je t'ai pas dit merci pour le blanc, mais Bah, du coup, moi, je suis encore étudiant Ok, d'accord. en école de commerce. Du Ok. coup, d'où je connais un petit peu quand même. Trop bien. J'ai des bases. Et enfin, voilà. Et puis, là, j'arrive dans ma fin de diplôme, quoi. Ok. Je suis à la fin du master, mais pour l'instant, j'ai pas de salaire, pas sur le marché du travail, quoi. Ok, ça marche. Et donc pour l'instant, donc tu n'as pas de salaire, mais pour l'instant, tu as un peu d'argent de côté, tu as investi un petit peu pour l'instant. Quelle est ta situation? Oui, c'est bien, mais juste Ouais. pose pas plusieurs questions en même temps. Genre, pose une question à la fois. Ok. Ouais. Ça traduit aussi, tu sais, ce manque t'es pas assez à l'aise. Mm. Pourtant, tu as l'air super corporate, super carré. Enfin, ça se voit que tu es quelqu'un de carré. Mais le fait justement de poser plusieurs questions, bon, on reparle du début, mais tu t'es justifié en disant excuse-moi, je suis malade. Je veux dire, si tu tousses, tu as le droit de tousser, tu vois.
Ouais, ça c'est. Je m'excuse beaucoup. Je suis très comme ça dans la vie de tous les jours. C'est vrai que pour n'importe quoi, je m'excuse, mais c'est plus comment dire, un réflexe. Et ça, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je l'enlève. Mais ouais. C'est plus dans mon éducation que j'ai l'habitude de dire excuse-moi sur le fait que je tousse, vu que ça fait beaucoup de bruit au micro, c'est chiant. Mais ouais. Non, t'excuses pas. Enfin, je veux dire, remercie-le peut-être, je sais pas, mais. J'avais un petit peu d'argent de côté, enfin, les trucs, d'argent de poche, j'avais un petit peu économisé. Puis après, j'ai de l'argent de côté, mais il faut faire attention. Hein, j'ai l'argent de mon prêt. Ok, d'accord, ça marche. Ok, bien sûr, bien sûr. Pour Dans le, tous les pour le petit cas, contexte, faut vraiment comprendre plein de choses. pour le petit contexte, en fait, je savais qu'il avait à peu près 40 000 euros de côté parce que mon setter, il l'avait seté là-dessus. Du coup, c'est pour ça que du coup, j'ai continué, parce que sinon, j'aurais pas continué de base avec les informations qu'il m'avait dit en appel. Ouais. Mais voilà. Ouais, justement, là, j'aurais pas cette info, je t'aurais dit, bah, t'as pas assez creusé. Non, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, je savais, j'avais l'info déjà de base, tout ça. C'est vrai que vous, en investissement, c'est pas mal parce qu'au final, vous pouvez sonder les finances en setting sans que ça fasse trop intrusif, quoi. Enfin, c'est le but, hein, parce qu'on va pas aller, enfin, on va aller droit au but, quoi. Si t'as pas d'argent à investir, bah, d'abord, crée-toi une épargne de précaution, quoi. Mais Donc, en coaching sportif, tu peux pas faire ça en setting, quoi. Si tu peux, ouais. Compliqué quand même. Tu dois être bon. En vrai, honnêtement, je pense dans tous les domaines, parce que tu dis juste que ben voilà, t'es coach, et donc forcément, pour cette activité-là, bah, c'est une activité qui est payante, donc savoir déjà s'il a les moyens de se payer un coach, tout simplement. Après, je sais pas, ça se formule pas comme ça, mais je pense que tu dois avoir une phrase, tu dois avoir une bonne phrase à dire pour à peu près sonder. Le problème avec ça, c'est que dans le coaching sportif, les gens, pour eux, ils n'ont jamais le budget de payer un coach. Parce que tu sais, le coach, c'est un peu, il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme le dernier truc à payer, tu vois. Et si tu veux, tant que eux, ils n'ont pas 800 euros de côté tous les mois, ils vont te dire qu'ils n'auront pas l'argent. C'est le seul souci, en fait, avec ça, c'est que ouais, le coaching, tu sais, personne ne voit ça comme une priorité ou comme un investissement, je vais pas dire positif, mais tu vois ce que je veux dire par rapport à vous? Ouais, allô? Ouais. Ouais, on a une coupure de courant. Et du coup, ouais, en gros, c'est ça le problème dans le coaching sportif, c'est quoi? Les mecs, ils voient vraiment ça comme la dernière dépense possible, quoi, la plupart du temps. Parce que tu leur montres pas, parce que c'est pas le travail du setting, mais ils doivent avoir cette valeur perçue bah, en fait, c'est important pour eux d'investir, mais le but du setting, c'est pas genre de leur dire, bah, tu dois investir dans un accompagnement de coaching. C'est de leur dire, bah, là, sur cet appel, non, pardon, j'ai envie de comprendre un peu, bah, tes médecins, je dis, bah, je sais pas ce qu'il fait, je dis n'importe quoi, médecin, mécanicien, peu importe. Tu cherches les gars qui sont assez sédentaires, Antonin, par exemple, je sais pas, t'es commercial au bureau, genre téléphonique. Justement, comment ça se passe pour toi? D'ailleurs, ça gagne combien commercial dans ta situation? Enfin, peut-être tu t'intéresses, mais tu parles pas sur l'investissement que tu vas faire parce que c'est pas le plus optimisé. Mais en sitting, du coup, tu parles là? Ouais, mais tu sondes pas, genre tu dois investir dans un accompagnement coaching, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je dis ça, parce que les gens, ils aiment pas ça, quoi. Ils aiment pas. Mais en fait, de toute façon, ça, on va en reparler par la suite. Mais quand tu as de l'argent de côté, il faut vraiment bien gérer cet argent-là parce que malheureusement, en fait, souvent, si tu le laisses sur un livret A ou plein d'autres choses, je pense que tu le sais, mais avec l'inflation, tu perds de l'argent chaque année. Donc, en fait, souvent, on associe investissement à risque, alors que c'est vraiment deux choses totalement différentes. Tu as des investissements qui sont très sécurisés, comme les obligations d'État ou plein d'autres choses qui te permettent d'avoir des rendements supérieurs à l'inflation et donc te permettre de gagner de l'argent en étant assuré, en fait. Donc, déjà, il y a plein de choses qui sont possibles, mais ouais, bien sûr, si tu as de l'argent de côté, il faut déjà bien sûr le gérer maintenant. C'est déjà quelque chose d'obligatoire. Moi, j'ai une petite question, c'est pourquoi actuellement, aujourd'hui, tu as accepté ce call avec moi? Bah, de toute façon, dans tous les cas, je me dis que Pas mal. Je dirais plus, qu'est-ce qui t'a motivé à réserver cet appel avec moi? En général, il va te dire, ouais, parce que tu as discuté avec moi. Ok, du coup, tu avais juste envie de perdre 45 minutes de ton temps ou tu avais vraiment une motivation derrière? Ah non, et là, il va te parler de ta motivation derrière. Ou il te dit directement sa motivation dès le début, en mode, qu'est-ce qui a motivé à réserver cet appel? Ah ben justement, et là, il parle. Ok. Qu'est-ce qui t'as dit, qu'est-ce qui t'a motivé à accepter cet appel, un truc comme ça? Ouais, une formulation comme ça, ouais. En mode, pourquoi est-ce que tu es venu alors que je t'ai demandé? Tu vois? Oui, ouais. Ouais, Ouais. plutôt qu'est-ce qui t'a motivé?
pourquoi est-ce que tu es venu? Pourquoi est-ce que tu es venu dans mon organisation qui fait du cash, qui fonctionne sans toi? Pourquoi est-ce que tu es venu? Tu vois? Au lieu de dire, pourquoi est-ce que tu es venu, genre en mode, tu sais, je suis pas la plus fraîche, pourquoi est-ce que tu es venu en date avec moi? Tu vois? Ouais, carrément, carrément. Ok. L'investissement, c'est important Mhm. pour plein de raisons. Déjà, la raison, c'est encore lointain, mais la retraite, dans tous les cas, je pense que notre génération, ça sera notre investissement et pas, faut pas compter sur l'État, quoi. Bien sûr. Et puis même en général, comme tu disais, si on n'investit pas, l'inflation s'en chargera pour nous. Autant créer de la valeur. Carrément. Non, bien sûr, totalement. Et toi, du coup, dis-moi un petit peu quels sont tes objectifs financiers? Parce que là, du coup, aujourd'hui, tu es en appel avec. C'est dommage parce que là, il te dit un truc super intéressant. Il te dit, justement, ça se voit qu'il a bien écouté ta VSL, qu'il a été super attentif, qu'il a été à fond. Il te parle de ses craintes par rapport à l'État. C'est maintenant qu'il faut foncer dans les douleurs. Perso, ce que j'aurais fait, je sais pas. Ouais, je suis d'accord. Parce que là, tu dis, ok, cool. Et d'ailleurs, et tu changes de sujet, tu vois. Mais c'est bien, tu vois, tu as ce cadre-là que tu arrives à imposer, on va dire, entre guillemets. Mais genre, tu rebondis pas sur ce qu'il te dit. Ok. Parce que toi, tu disais que ta problématique, c'était de ne pas réussir à rentrer dans les douleurs. Mais là, par exemple, si tu lui poses la question, qu'est-ce que tu risques si justement t'es parano, enfin, tu te laisses subir l'inflation, quoi. Et là, il va te dire, bah, je risque ça. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Quel impact ça va avoir? Et là, tu as les douleurs, en fait. Tu es dedans, quoi. Ouais. Non, mais ce qui est drôle, c'est que en analysant les autres calls de chaque personne, je vois directement quoi faire. Par contre, quand c'est les miens, putain, je fais vraiment tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Enfin bref, ouais, c'est vrai que en fait, quand on analyse directement notre propre call, on voit directement les erreurs, quoi. Mais ouais, carrément. Carrément, C'est carrément. C'est drôle. Avec moi pour potentiellement commencer à apprendre à investir, ce genre de choses. Mais toi, quels sont tes objectifs financiers? Genre, quels sont tes objectifs avec la finance, avec l'investissement? Je sais pas trop en vrai. Cette question elle est dure. Parce que lui, ce qu'il veut, hein, si j'analyse le profil, c'est pas. Ouais, il veut faire du cash, mais ce qu'il veut surtout, c'est de ne pas en perdre. C'est pas être esclave de la société. En fait, il veut fuir quelque chose plutôt qu'aller chercher. Et c'est beaucoup plus puissant de fuir un truc qui te fait mal que d'aller vers quelque part qui te fait du bien. Alors, je préfère 10 fois plus quitter mon métro boulot dodo que d'acheter une Ferrari, hein, perso. Hein. Ouais, mais carrément. Mais ce qui était chiant en fait avec lui, c'est que il savait pas. En fait, à chaque fois, tu sais, il a la réponse, je sais pas. Ça, c'est chiant. Et du coup, genre, d'habitude, moi, j'ai 95% du temps, j'ai des personnes qui sont droit au but, tu vois. Ils savent directement pourquoi ils veulent investir ou autre, et en général, qui ont une sorte de base en investissement. Donc, ils savent directement la puissance de l'investissement. Mais là, du coup, en fait, c'était limite, je devais lui faire un cours sur investissement, tu vois. Alors, pourtant, il avait déjà vu ma VSL, donc c'est pour ça qu'il était aussi dans ce call-là, et c'est pour ça qu'il avait répondu ce qu'il a répondu avant. Mais souvent, il dit je sais pas. Donc, je sais pas si c'est à cause de mes tournures de phrases, à cause de mes questions, enfin, la façon dont je tourne les questions, ou potentiellement dû à un manque d'éducation avant ou autre. Non, pour moi, il est bien éduqué. C'est juste, tu sais pas. Tu sais pas ce que tu veux dans la vie. Tu vois, ce genre de question, tu sais pas ce que tu recherches. Hein. Tu ne connais pas tes propres objectifs. Tu le relances. Ok. Ok, qu'est-ce qui te permettrait de savoir? Genre, tu rentres dans le truc, tu vois. Mm. Il fait que tu ne sais pas ce que tu veux. Mais c'est très important d'établir déjà un petit peu les bases de ce que tu vas rechercher avec. Non, en vrai, je sais. Pourquoi pas créer un peu de valeur, mais après, j'ai pas forcément d'objectif. Ouais, son objectif, en vrai, il te l'a dit, c'est juste de ne pas dépendre de l'État. Et il a surtout peur de perdre de l'argent. La peur de perdre, comme je t'ai dit, c'est plus puissant que l'envie de gagner. En tout cas, je ne les ai pas définis actuellement. Ok, ça marche. En fait, il y a plein d'objectifs qui sont possibles, comme par exemple générer des revenus passifs, avoir une certaine liberté financière pour plus tard, parce que du coup, avec l'investissement, tu peux aussi derrière te garantir dans aujourd'hui. D'accord? Donc, il a perdu jusqu'à 20% au minimum. Si de l'argent dans notre vie, c'est totalement normal. Toi, ça fait combien de temps que tu es dans l'investissement que tu as fait? Pour l'instant, tu as un rendement d'investissement en fonction de ce que tu recherches réellement, et donc il va investir. Ça va. Nickel. Alors, j'ouvre juste du coup. Si c'est bon pour toi, est-ce que déjà, alors c'est vrai que je ne t'ai pas dit, mais déjà je peux bien sûr te confirmer qu'on peut bien évidemment t'accompagner. Ton type de profil, on l'a assez souvent, donc il n'y a aucun problème là-dessus.
Là, maintenant, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on va pouvoir potentiellement t'accompagner pour atteindre tes objectifs. Et du coup, est-ce que ça te va que je partage mon écran? Je te montre exactement du coup. Tu pourras potentiellement avoir accès, l'information, les outils. Le but, c'est que tu vois tout, tu me poses toutes les questions, que ça soit vraiment super transparent. Plus c'est transparent, mieux tu vas potentiellement voir aussi derrière la qualité de ce qu'on propose. Et puis voilà, tout simplement. Ok, ça va. Nickel. Alors, j'ouvre juste du coup donc, les 100 premiers, donc de base, automatiser ça. En fait, c'est un webinaire que tu as fait. Genre, tu as fait un webinaire. C'est fou. Ouais, vraiment, vraiment. Closer en mode webinaire, tu aurais dû prendre 10 autres gars, hein, parce que tu aurais closé 10 gars en même temps. Non, là, le petit diapo, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'on a fait là récemment en plus pour la partie closing. On m'a conseillé justement de faire un diapo pour justement plus facilement closer entre guillemets. En fait, enfin, c'est pas plus facilement closer, c'est plutôt pour que la personne ait un visuel en tant que je dis les choses. Parce Non, que mais j'avais c'est pas pour ça que je te disais webinaire, c'est parce que, en gros, genre, je t'entends, genre, tu parles 90% du temps. Ouais, non, mais c'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit avant, c'est que vu que j'avais l'impression que c'était vraiment, enfin, que la personne n'est pas vraiment très qualifiée sur cet appel, ben, du coup, j'ai vraiment fait une sorte de mini-formation, en fait, sur la puissance d'investissement, quoi. Et c'est ça que je regrette durant le call. Mais de base, justement, c'est un peu l'inverse, parce que de base, souvent, les gens, ils ont plus la tchatch, ou je sais pas, j'arrive mieux à cerner la chose. Mais là, vu que du coup, lui, c'était la prospection à froid et autres, ben, du coup, souvent, en fait, j'ai du mal à gérer le je ne sais pas. Il faudrait qu'on trouve une question, enfin une réponse, je sais pas, pour voir comment rebondir, non? Mais non, parce que c'est faux. Tu sais. C'est pas je sais pas, c'est tu sais. Tu n'as juste pas parlé du bon truc. Il te dit je sais pas, et après il te dit j'ai juste pas encore défini des objectifs. Parce que la réalité, c'est que son objectif, c'est pas de faire de l'argent, c'est de fuir un système dont il a peur. Ah oui, et c'est à ce moment-là qu'il fallait rentrer en fait. Exactement. Et là tu as la brèche, parce qu'à chaque appel de closing, tu auras une petite brèche. Et tu l'avais dès le début. Parce que la personne, pour moi, elle te faisait déjà confiance à ce moment-là. Sauf que vu que tu n'es pas rentré dedans, bah, tu perds du niveau de confiance. Et imagine, tu as une barre sur 100%. Si le taux de confiance est au-dessus de 50%, tu closes la personne. S'il est en dessous, tu la closes pas. Toi, tu as dû, du coup, avec tout ça, lui donner tellement d'infos que forcément, elle a confiance. Elle avait l'argent, tu savais. Donc, forcément, elle est passée à l'action. Mais aujourd'hui, tu aurais pu gagner beaucoup plus de temps. Là, on est à 1 heure, on est un peu à la moitié du call. Mais c'est ce que j'avais dit, hein, c'est que mon souci, moi, c'est que je prends beaucoup trop de temps. Mais là, je le vois, du coup, en fait, je vois la cause. Je vois la cause du pourquoi. Ouais. C'est vraiment enfin, 57 minutes, je pense. J'avais même pas vu ça, le fait que je commençais à 50 minutes à se pitcher, quoi. Enfin, mon offre, c'est beaucoup trop long, quoi. Non, non, en vrai, tu l'as pitché à. Ouais, enfin bon, 45 minutes, 40 minutes, c'est quand même, Ouais. c'est quand même long, quoi. Pareil, vous avez Et après, là, c'était ce que j'avais fait en gros. En fait, il manquait de confiance, entre guillemets, vers la fin. Du coup, ce que je lui ai dit, c'est que il m'avait dit que j'avais besoin de réfléchir tout le temps. En gros, il m'avait dit j'ai besoin de réfléchir tout ça. Du coup, en gros, ce que j'ai sorti, moi, c'est bah écoute, si tu veux, là, genre, j'ai besoin d'aller aux toilettes, je te mets un témoignage client, un retour client, je suis allé pisser et du coup, je vais montrer un témoignage client. Là, c'était ce que j'avais fait sur. En gros, c'est ça, là, du coup, quelques témoignages clients. Mais voilà, donc ça, après, ça, c'est pas vraiment intéressant, c'est juste des vidéos de personnes, quoi. Ok, donc je dois y réfléchir. Ok, pas de souci. Je te laisse quelques minutes d'y réfléchir. Je vais aller aux toilettes. Pendant que tu réfléchis, ben, regarde ces vidéos-là. Ça te permet peut-être de te montrer un peu quelques élèves de l'accompagnement, les résultats qu'ils ont eu. C'est une bonne strat. Après, ce qui est dommage, c'est que ça, c'est des trucs que tu peux les faire en setting, quoi. Ouais. On voit les vidéos, c'est pareil, avant de prendre l'appel, quoi. Tu gagnes fou. Toi, tu enverrais les témoignages clients directement en setting? Mec, moi, c'est simple, j'ai des vidéos YouTube pour chaque problématique de mes prospects Ouais. et mes setters, ils envoient 2-3 vidéos YouTube avant de réserver l'appel et dedans, il y a des témoignages clients à des petits moments de la vidéo. Donc le gars, il arrive dans l'appel, il sait très bien pourquoi il est là, etc. Tu vois. Ok. Il t'a fait le virement sur le call, on est d'accord, hein. Non, pas sur le call. Bon, comment ça? Chose avec toi. Je te souhaite une très bonne soirée. Comment ça? En gros, très simple. Mais ça, du coup, ça, je sais que tu vas me taper sur les doigts. En gros, lui, il voulait que virement. Et moi, je suis aussi adepte de virement. Le problème, c'est que sa banque, il m'a envoyé direct. En fait, il m'a envoyé un screen en même temps. Moi, je peux te le montrer.
Non, mais t'inquiète. En gros, quand il a ajouté son RIB sur sa banque, c'est 24 heures. Tu dois attendre 24 heures. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que là, dans l'appel, On veut nous voler notre voiture. non, ta gueule. Non, non, pas vrai. Bref. Mais ouais, elle s'est mise à sonner, c'est pour ça. Ah oui. Non, mais ouais, du coup, je disais Là, juste t'as en reçu mode, le virement? juste en mode, du coup, qu'il a ajouté du coup le l'IBAN. Il m'a envoyé du coup le screen comme quoi il a ajouté que sa banque, en fait, c'est tout le temps sous 24 heures. Fais gaffe avec les télés. Je sais pas si- Ouais, et du coup, ben, j'ai pris un appel direct le lendemain matin. Ouais, Lendemain non, matin. mais Et je suis partisan de ce que Erwan vient de dire. Hein. ouais, sur le fait qu'il faut toujours que ça soit un appel. Mec, prends un acompte, la banque elle marche pas, ok, Stripe. Tiens. Acompte, ouais, Stripe, Wop, Podia, PayPal, t'as crypto. Crypto, prendre la crypto s'il faut. Drogue. Non, pas la drogue. Wero, ça marche, ouais. Sur ta Revolut. C'est vrai que maintenant, il fait pas Ouais. de numéro. Tu as juste besoin d'un numéro de téléphone, il peut t'envoyer un acompte et tout. Hein. Ok. Ok, donc ouais, il faudrait plutôt que je t'as demande toujours- un acompte à ce moment-là, du coup. T'as dit quoi? T'as toujours pas reçu le virement? Si, j'ai reçu, c'est bon. Ah, ok. Mais en fait, le truc, c'est que pour l'instant, moi, j'ai jamais eu encore de personnes ils n'ont, enfin, genre, en fait, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait cette manœuvre-là. C'est pour ça que du coup, je l'ai refait une fois. Mais du coup, les anciennes fois, ça a toujours marché. J'ai jamais eu pour l'instant de personnes qui, après 24 heures, ben, n'ont pas fait de virement ou autre dans ces conditions-là. Souvent, les personnes qui passent par l'action, ils me le disent directement. Et même quand je veux, par exemple, booker le call le lendemain, tout ça, ben, en général, ils disent directement qu'ils sont finalement pas intéressés ou ils essayent de chipoter un petit peu. C'est pour ça que du coup, j'ai eu cette confiance-là. Mais c'est vrai que si vous avez eu des prospects déjà qu'en 24 heures, du coup, finalement, ils ne sont pas fait de virement ou finalement, ils se déchauffaient. Ça peut être intéressant, le système d'acompte. Bah, en fait, l'humain est faillible. Enfin, je veux dire, même dans ce cas-là, surtout sur un prospect à froid, en fait, si tu récupères pas le virement maintenant, c'est peut-être qu'il est chaud, il est prêt à passer à l'action. Dans 24 heures, il sera pas dans le même état, il sera passé un truc dans sa vie. Tu sais, quand tu te réveilles et t'es pas dans le même mood que quand tu es, par exemple, 14 heures. Tu Ouais. vois? Parce que l'humain, il est pas constant, fiable, c'est pas un robot. Il y a des sentiments émotionnels, ça change. Des fois, il veut pas. Bien sûr, le but, c'est d'être le plus en contrôle de ses émotions, avoir une gestion émotionnelle sur, OK, ben là, je prends telle décision parce que ça va impacter tel mon business. Mais comme je le dis souvent, les humains prennent des décisions émotionnelles justifiées par le rationnel pour obtenir une identité. Mhm. L'identité qu'il va avoir en passant l'action avec toi, c'est le gars qui a un contrôle sur ses finances, qui n'a pas besoin de l'État pour gérer ci, ça, dépend des taux d'inflation, enfin bref. Après, des taux d'intérêt, pardon, et de l'inflation, qu'est-ce que je raconte? Mais voilà, ouais, le gars qui, après, on n'a pas creusé parce qu'il n'est pas rentré dedans. On a juste, genre, rationnellement expliqué que c'était la meilleure solution pour lui, mais il n'y a eu aucun émotionnel presque. C'est ça. Ouais. Vas-y, on va Donc, analyser. ouais. Ouais, dis-moi. Donc, ouais, il faut vraiment plus que j'aille dans l'émotionnel et que je rentre beaucoup plus dans ce qu'il dit, en fait. Ouais. C'est vraiment dans chaque phrase de ce qu'il dit, il y a toujours une question à plus rentrer, quoi. Ouais. Là, on va analyser le début de Steven. T'es chaud, Antonin? On a bien Ouais, continué à faire une boule de délivrance dans 3 minutes. Moi, j'ai un call aussi dans 3 minutes. Ah. Donc, on va le faire. C'est pas grave. De quoi? Je vais quand même analyser le call. Je vais enchaîner. J'ai arrêté de tirer la gueule dans les calls. Je me suis mis C'est sur un bien. bien droit, grand sourire. C'est vrai que je m'en rendais pas Allô, compte. Steven, est-ce que tu m'entends? Encore celui-là, Oui. ça va. Ah, excuse-moi, c'est de ma faute. C'est moi qui me suis trompé de lien. Non, t'es souriant, Donc, ouais. excuse-moi, je t'attendais dans le Pas lui, mauvais en appel. vrai. Ça va la forme? Ça va, ça va. Non, mais tu vois, le truc, c'est que là, c'est bien de s'excuser, mais là, ta manière de le faire, tu te mets dans une position où genre, tu vois, il est en mode, je t'attends, t'es chiant, ouais, tu m'as fait attendre, tu vois. Ouais, c'est parce En mode, que tu devais arriver en mode, yo, man, comment ça va? C'est une bonne journée et tout, vraiment en mode, ouais, écoute, merci de m'avoir attendu, voilà, je me suis trompé de lien. J'étais en train d'attendre moi aussi, tu vois, en mode, on était deux cons, tu vois, en train d'attendre. ouais, Mais let's go. Putain, c'est quoi derrière toi?
Putain, on dirait des araignées mortes. C'est quoi ce truc, tu vois? Genre, tu rigoles. Non, non, c'est ma déco d'Halloween. Ah, ok. Bon, écoute, ça te dit, on rentre directement dans le vif du sujet. On a assez perdu de temps comme ça. Let's go, tu vois? Ok. Tu vas voir, lui, il a pas la joie de vivre. Mais faut lui donner. Faut monter en énergie. Passe une bonne journée. Ouais, bah, au boulot, quoi. Ouais. Là, t'es en pause, ouais? Non, je suis assistant maternel, donc en fait, là, les petits sont à la sieste, donc à tout moment, je peux aller les chercher s'ils se réveillent. Ah, mais là, c'est pas possible de prendre le col à ce moment-là. Ouais, tu vois, déjà, relou. Et il va te faire le coup du Ah, j'ai un gosse qui s'est réveillé, je dois arrêter le col. Non. Ok. Mais Du lui, coup, tu penses que t'as combien de temps devant toi? T'as dit quoi? j'ai close sur un vieux Doncel vraiment pas cher à 100 balles Pourquoi faire? parce qu'il avait pas d'argent. Il avait combien? Ah, il avait vraiment que dalle, mec. J'ai que dalle. Genre, dis-toi carrément, genre, tu vois, 40 euros par mois. Carrément, le Doncel à 100 balles, il me l'a fait en 2 fois pour te dire. Ouais. Ouais, tu mets juste 2 secondes, je En vrai, tu prends à l'appel et puis c'est bon. Tout dépend d'eux, en moins une demi-heure, facile. Ok, bon, nickel. Tu viens d'où, toi? Du Finistère, Bretagne. Tonin, c'est quoi cette gueule? Ça, c'est la classique, ça. Mais je t'ai dit, j'ai changé maintenant, je suis plus la gueule. Mon but, c'est de savoir si je suis à 100% capacité de t'aider ou pas. Sans perdre du poids, sans cardio, sans régime strict, etc. Toi, je voulais savoir, est-ce que toi, tu as déjà pensé à te faire accompagner par quelqu'un pour perdre du poids, arriver à tes objectifs? Ouais, j'y ai pensé, mais C'est quoi la première question à poser? C'est pourquoi, qu'est-ce qui t'a motivé à réserver cet appel? Ouais, parce que du coup, c'est ce qui t'empêche potentiellement de rentrer directement dans le vif du sujet et de qualifier directement le profil. Ok. Donc il y a ça. Mec, t'es affecté par l'énergie du gars en face, pas vrai? Ouais. Ouais, faut que c'est toi qui le monte en énergie. Regarde là, ça c'est du non-verbal en mode ça me saoule. Je sais pas ce que je fais là, tu vois? Ouais, en fait, je regarde beaucoup vers. En fait, ma caméra, mais ça, c'est pareil, on a eu ça la semaine dernière. En fait, elle est trop haute. Et en fait, on dirait que je suis tout le temps comme ça, du coup. Ouais, tu le regardes vers le bas, ouais. Et ça, c'est bon, je l'ai changé. Donc, ça, c'est un ancien appel, mais j'ai changé, ouais. Je suis Ok. d'accord. Ok, nice. à chaque fois, en fait, soit c'est le tarif qui est trop cher, soit j'ai pas d'excuses réellement, en fait. C'est surtout, ouais, c'est le tarif qui est trop cher et du coup, je peux pas me permettre. Ouais, je comprends. C'était des personnes en ligne ou en présentiel, toi? Pareil que Mathéo, ouais, pareil que, alors, non, pas Mathéo, que Jean. Ouais, le problème, c'est, tarif trop cher. Ok, trop cher, c'est-à-dire, bam, direct objection, on va creuser l'objection des finances. Ok, ouais. C'est à ce moment-là. Vraiment que je vous laisse, j'ai un call là, mais de toute façon, on voulait juste voir la qualification du projet dès le début pour toi, Antonin. Yes. Ouais, donc c'est good. Vous avez des questions ou pas? Non, merci du coup pour la valeur. Comme d'hab, non? J'essaye. Hein. Non, c'est cool, c'est cool. Nice. Bon, les gars, je vous dis à très vite. Je vous mettrai le rec comme d'habitude sur School. Yes. Merci aussi, en plus. Et ciao, à plus. Plus. On va tous laisser tout seul ou quoi? Oh.